C'est le cœur lourd, mesdames et messieurs les DOS, que je vais mettre fin à quelque chose qui vous trotte dans la tête en ce début de vidéo, je le sais. Je sais que c'est en train de vous gâcher la journée et je ne veux que votre bonheur. Effectivement, je suis rouge parce que je me suis coupé. Je sais. Je sais, ce n'est pas digne de moi, mais ce sont les aléas de la vie. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler des Gardiens de la Galaxie volume 3, puisque vous le savez, j'ai eu la chance d'aller à Disney. Je vous ai fait une vidéo un petit peu sur ce séjour pour vous donner un petit peu mon débrief. J'ai vu le film et vous avez déjà une vidéo critique sans spoiler qui est dispo. Et la vidéo spoiler arrivera, 100% spoiler arrivera mercredi, afin de voir si mon avis a évolué, afin de voir si j'ai vu juste, et afin surtout de pouvoir parler à fond du film cette fois, parce que je n'en peux plus. Et vu que je n'en peux plus, eh bien il y a des petites vidéos comme ça qui vont popper sur les Gardiens, notamment celle-ci, puisque on va déterminer ensemble quel film en fait, qu'est-ce qu'il faut voir avant absolument de voir les Gardiens 3. Alors c'est vrai que dans l'idéal, vous allez me dire, mais Steven, pourquoi tu fais cette vidéo? Dans l'idéal, il faut absolument tout voir, voilà. Pas vous le cacher, c'est sûr que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est effectivement de voir les 3 films des Gardiens, tous les crossovers où ils apparaissent, du genre Infinity War, Endgame, etc. Mais on ne fait pas les choses comme ça ici. Moi, je fais cette vidéo, si jamais, par exemple, vous voulez que votre grand-père, que votre cousin, que votre copine qui ne connaît pas du tout Marvel, etc., si vous voulez que ces personnes-là vous accompagnent et qu'ils puissent comprendre un minimum le film, je vais vous dire dans cette vidéo ce qu'il faut regarder de manière impérative pour comprendre les Gardiens 3. Donc ne vous étonnez pas si je vais skipper certains films et tout. On fera un point sur ce que j'ai skippé en fin de vidéo. Pourquoi est-ce que je l'ai skippé justement? Mais là, c'est vraiment ce qu'il faut absolument voir pour comprendre le film. Et je vais aussi rajouter quelque chose, c'est qu'au début du film, sans spoiler toujours, hein, les Gardiens 3 va récapituler de manière très brève et de manière très intelligente, je trouve, tout ce qui s'est passé auparavant, puisque c'est un film qui a conscience d'évoluer un petit peu en dehors de tout cet arc du multivers. Qu'on mange depuis maintenant pas mal de temps à toutes les sauces, et donc là-dessus ça fait plutôt plaisir et c'est assez fluide. Et je rajoute encore une dernière chose, j'ai vu le film avec donc une personne qui avait juste vu la moitié des Gardiens 1, Infinity War et Endgame, et elle a tout compris. Je l'ai juste briefé sur un petit truc dont je vais vous parler à la fin de la vidéo pour comprendre un peu. Mais sinon, voilà, c'était super intéressant parce que moi j'avais tout vu, elle avait pas vu grand chose, mais elle a quand même réussi à tout comprendre. Donc ça, moi je trouve ça plutôt cool. Donc pour commencer, évidemment, je vais vous présenter le meilleur des mondes. Si vous ne voulez pas tout revoir à chaque apparition des Gardiens, je pense que le meilleur compromis, ça reste Marvel Legends sur Disney+, qui va récapituler autour de 5-6 minutes à chaque fois l'histoire de chaque personnage au fil du temps. Donc ça veut dire que pour une quarantaine de minutes, grosso modo, vous avez toute l'histoire des Gardiens, des 3 films d'Avengers, Infinity War, d'Endgame, etc. De manière condensée en 40 minutes, donc c'est super cool. Donc si jamais, voilà... vous avez 40 minutes, si vous arrivez comme ça à négocier 40 minutes avec votre copine, avec votre copain, je ne sais pas, ça peut être le meilleur des compromis, c'est la meilleure des solutions que je puisse vous donner. Si jamais vous êtes un peu plus courageux, que vous voulez passer un bon moment pendant 1h30, 2 heures, sur votre canapé le soir, après une journée de boulot, et que vous vous dites, tiens, je sais pas quoi regarder, tiens, il y a les Gardiens 3 qui sort, est-ce que ça serait pas le bon moment pour rattraper un petit peu du retard que j'ai, par exemple? Eh bien, on va commencer avec notamment les Gardiens, hein, forcément, il faut absolument le voir. C'est le premier film et il faut absolument le voir, surtout pour la présentation des personnages, mais surtout pour l'ambiance, parce que c'est vrai que les Gardiens, c'est quand même des personnages qui sont outsiders un peu du MCU, que ce soit scénaristiquement ou même dans toute l'ambiance. C'est vrai que si tu saisissais pas un petit peu l'enjeu, l'ambiance et tout, ça peut te faire bizarre. Donc les Gardiens, absolument, il faut le voir, ça c'est sûr et certain. Ensuite, Infinity War. Avengers Infinity War qu'il faut absolument regarder parce que c'est un film qui va apporter toutes les réponses aux questions qui ont été posées, notamment dans les Gardiens 2. Alors pas tellement sur l'origin story de Star-Lord, même si ça on l'a beaucoup abordé aussi dans le premier film, mais surtout sur notamment la relation entre Gamora et Star-Lord. Ce qui est super intéressant dans ce film, c'est qu'il y a Mantis, et que Mantis utilise ses pouvoirs, donc c'est super cool. Si jamais vous n'avez pas vu les Gardiens 2, vous saurez qui est Mantis avec Infinity War, vous connaîtrez son caractère, vous connaîtrez ses pouvoirs, vous connaîtrez aussi Drax, un petit peu toutes ces blagounettes qu'il peut faire, le gros muscle sans cervelle, on dirait un petit peu aussi. Donc pour moi, Infinity War, c'est le film par excellence, le pivot qu'il faut absolument regarder, parce que les Gardiens quand même ont un bon temps d'écran là-dedans, et le temps d'écran qu'ils ont, ça te conclut pas mal ce qui s'est passé dans les Gardiens 2. Mais je vais revenir après sur les Gardiens 2 en fin de vidéo. C'est vrai que quand j'ai dit sur Twitter, j'ai pas mis les Gardiens 2, les gens ils ont pris ça comme une insulte. Alors que je rappelle que vraiment, cette vidéo est faite pour vous dire ce qu'il faut impérativement voir. Voilà. Il faut regarder Infinity War aussi pour Thanos, parce que Thanos a été marqué pour les fans, a été marqué pour le MCU, mais a aussi été marqué pour les personnages, notamment
Gamora forcément, qui a eu un lien assez particulier avec lui, mais surtout Nebula, qui a énormément évolué grâce à Thanos. C'est à vous de choisir, mais c'est vrai que Nebula a vachement progressé dans le MCU depuis, on en reparlera là aussi un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et pour Peter Quill, parce que c'est grâce à Thanos, c'est grâce à Infinity War, qu'en fait tu vois un Star-Lord aussi impulsif dans le MCU, et c'est une des rares fois finalement où il va pas tellement blaguer, quoi, tu vois, où tu sens à quel point en fait ça le déchire le fait de perdre Gamora, où tu comprends tout l'amour qu'il éprouve pour elle, à quel point il était lié, et forcément c'est un truc ça qui joue énormément par la suite dans Endgame, etc., dans son développement de personnage. Donc Infinity War surtout à ne pas rater si vous voulez voir les Gardiens 3. On a ensuite Endgame, Avengers Endgame forcément, bon là c'était aussi inévitable hein, forcément, la mort de Gamora notamment, la rédemption de Nebula, parce que Nebula comme je l'ai dit tout à l'heure a énormément évolué, et c'est vrai que dans les Gardiens 3 tu atteins totalement l'apogée de ce que peut être Nebula dans les Gardiens de la Galaxie selon moi. Comme je vous l'ai dit dans ma critique sans spoiler, c'est un personnage qui est passé de détestable par tous les personnages du MCU à quelqu'un on va dire d'apprécié quoi. Donc là-dessus, c'est grâce notamment à tout son arc de rédemption. Elle commence petit à petit à devenir gentille, hein. C'est pas que dans Endgame qu'on ressent que Nebula a une très bonne progression, mais c'est vraiment dans Endgame où voilà, tu sens qu'elle est passée de l'autre côté complètement de la balance. Donc c'est aussi pour ça que c'est un film qui est très très important à voir. On a évidemment, et là je le mets un peu entre parenthèses, je le mets un peu en bonus, mais je vais quand même vous dire ce qu'il faut retenir de ce projet, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce projet. C'est le Holiday Special des Gardiens. Donc, spoiler alert, si vous n'avez pas vu le Holiday Special des Gardiens, sait-on jamais. Je vais vous dire un peu juste ce qu'il faut retenir de ça pour comprendre les Gardiens 3. C'est deux choses. C'est Mantis, qui est la sœur de Star-Lord, entre guillemets. Voilà, c'est un petit truc à savoir juste. Et c'est là-dessus, justement, que j'avais briefé la personne qui était avec moi durant ma projection. Et aussi le fait que Nowhere est maintenant le QG, on va dire, des gardiens, c'est là où ils habitent, c'est ce qu'ils essaient de reconstruire et tout. Je le mets vraiment entre parenthèses parce que le fait que Mantis soit la sœur de Star-Lord, c'est pas un truc, c'est pas un arc ultra important non plus dans les Gardiens. Enfin voilà, c'est pas un truc qui est ultra abordé dans les Gardiens 3, mais il faut quand même, je pense, le savoir, même si ça me paraît pas impératif, c'est pour ça que je le mets en bonus. Et Nowhere, en vrai, bon, même si t'as pas vu l'Holiday Special, même si tu ne sais pas où ils sont à ce moment-là, même si tu ne sais pas ce que représente cette planète, tu comprends plus ou moins que c'est les Gardiens de la Galaxie qui habitent sur une planète, quoi. Donc ça s'arrête là et t'as pas forcément besoin d'en savoir plus. C'est pour ça que je mets tout ça un petit peu en bonus. Les Gardiens 2, quant aux Gardiens 2, je l'ai pas placé dans ce truc impératif à voir, parce que c'est sûr que voilà, là vous êtes sur une vidéo impérative, on dira. C'est sûr que si on regarde pas les Gardiens 2, on va manquer certains trucs de développement autour de Star-Lord, de Yondu notamment. Il y a plein de choses qu'on va rater. Mais en fait, toutes les réponses qui sont importantes pour comprendre les Gardiens 2 sont ensuite conclues dans Infinity War Endgame notamment. Et si jamais je devais vous dire, regardez vraiment les Gardiens 2, ça serait notamment pour l'héritage qui est transmis de Yondu à Kraglin. Je parle notamment de sa flèche. Voilà, il faut un peu comprendre ça. Et je vais rajouter aussi un autre bonus. Voilà, si jamais vous voulez un petit peu étayer un peu vos visionnages. Thor 4. Et je sais, je sais, c'est navrant. Mais voilà, il faut peut-être, mais vraiment un chouïa. Vraiment rien du tout. Rien du tout, hein. Mais Thor 4, un tout petit peu, il faudrait peut-être le revoir un chouïa, ou voilà, peut-être un peu Thor 4. Je sais, c'est déprimant. Ou alors, si vous l'avez déjà vu, je pense pas que vous ayez besoin de le revoir pour juste ce qu'il y a dans les Gardiens 3 en vrai. Mais bon, ça reste pour les fans, on dira. Pour quelqu'un qui n'a pas vu le Thor 4, ça sert à rien de rajouter cette masterclass au visionnage. Parce que c'est un film qui fait que j'ai plus 2 heures, 2 heures et demie, on va dire, un truc comme ça. Pour ce qu'il y a dans les Gardiens 3, franchement, c'est pas intéressant. Mais voilà, vous aurez les réponses, au pire, vous qui avez déjà vu le film, et vous expliquerez après la séance pourquoi est-ce que Thor 4 était important pour les Gardiens 3. Voilà, mais grosso modo, voilà, je voulais vous faire un espèce de petit guide, on dira, parce que vous êtes beaucoup à être curieux de savoir qu'est-ce qu'il faut regarder pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3. J'ai très très hâte de pouvoir vous en parler en mode full spoiler mercredi, parce que même là, j'étais un peu, voilà, dans tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Vraiment, c'est relou, hein. C'est relou de ne pas pouvoir vous parler pleinement de ce film et sans spoiler et tout. Donc j'ai très très hâte que vous puissiez le voir et vous me disiez ce que vous en pensez, qu'on puisse partager notre avis et que je puisse spoiler un maximum et que je puisse théoriser comme un gros malade mental, quoi, tu vois, tout simplement.
Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne séance en attendant, puisque nous sommes dimanche. Donc, ça veut dire que dans 3 jours, grosso modo, le film sort. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont très très hâte de voir ce film. Il y a juste titre, je pense, parce que moi, encore une fois, je le répète, j'ai adoré ce film. Donc, j'attends quand même de le revoir, mais j'ai passé un très très bon moment. Et contrairement à, par exemple, Thor 4, où j'ai su après un seul visionnage que j'avais détesté, quoi. Donc voilà, il y a des choses qui ne trompent pas. Après, est-ce qu'il y a plus de nuances à apporter? Peut-être. Mais en attendant, c'est un film que j'ai énormément apprécié. Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. À montrer peut-être cette vidéo à votre cousin, à votre copine, à votre copain, pour qu'il puisse regarder tout ce qu'il faut. Je rappelle évidemment que Marvel Legends, très important, meilleur compromis si jamais vous voulez pas beaucoup passer de temps et vous rappeler certains trucs en tête. Voilà, ça peut être très intéressant. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.